Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus? Qu'il soit loué, qu'il soit béni notre Dieu. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Nous continuons à le servir. À prier en écoutant aussi sa parole. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un croit dans son cœur et ne doute pas, qu'il croit que tout ce qu'il demande, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors que le Saint-Esprit par sa puissance accomplisse cette promesse. Et que tout ce que tu as demandé à ton Dieu, et puisque cet après-midi, depuis que tu es entré dans ce temple, que par sa puissance, il l'accomplisse dans ta vie. Si tu crois, dis encore Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Nous avons prié avec foi sans douter. Et nous allons continuer à prier jusqu'à la fin du culte sans douter. Et nous croyons que le Saint-Esprit accomplira cela. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons commencé dimanche à parler sur cette, toujours dans le cadre de thème la loi des semailles et des moissons. Nous avons commencé à parler sur cette sémence éternelle, immortelle, spéciale. Qui est la parole de notre Dieu. Alors ce soir, nous allons écouter Dieu et prier sur les 3 points suivants. Na jioni ya leo tutamsikia Mungu na kuomba njoo manukta 3 ifuatayo. Nous allons, en guise de rappel, revenir encore sur la sémence éternelle qui est la parole de Dieu. Na kwa ajili ya ukumbusho tutarudilia kwanza njoo ya mbegu ya milele inayokuwa neno ya Mungu. Ensuite, au deuxième point, nous allons passer à la mission de cette sémence dans nos vies. Na mkipindi ya pili tutasemezea njoo ya kazi ya hiyo mbegu maishani mwetu. Et dans ce deuxième point, na ndani ya hiyo nukta ya pili, il y a 2 sous-points. Unakuwa manukta mbili kidogo. La première mission de la parole de Dieu, c'est la
régénération et la croissance de l'homme. Na kazi ya kwanza ya neno ya Mungu inakuwa ni kumba mtu jipya na kumkomesha. La régénération et la croissance de l'homme. Kumufanya mtu azaliwe jipya na tena kumkomesha. Et le deuxième sous-point, na nukta ya pili kidogo, qui est la deuxième mission de la parole de Dieu, inayokuwa kazi ya pili ya neno ya Mungu, c'est la victoire qu'elle nous donne sur la puissance du péché, ni ushindi hiyo neno anatupa juu ya uwezo ya zambi, sur la puissance de Satan, juu ya uwezo ya shetani, et sur la puissance du monde. na tena juu ya uwezo ya dunia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, je sais que, ah oui, il y a quelqu'un, on peut nous mettre la version, la Bible du Sommeur, 1 Pierre chapitre 1er. Banaweza kutuwekea ufafanuzi mupandaji. Petro wa kwanza sura ya kwanza. 1 Pierre 1. Petro wa kwanza. Nous lisons 23 à 25. Sura ya kwanza tutasoma mstari wa 23 mpaka 25. 1 Pierre 1, 23 à 25. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 mpaka 25. La Bible dit que puisque j'ai dit la version Bible du Sommeur. Nilisema ufafanusho ya mpandaji. Biblia mpandaji. Ça nous avons lu dimanche Louis II. Louis II tulisoma siku ya Mungu, kama naweza kutokea Biblia ya mpandaji. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, double point, la parole vivante et éternelle de Dieu. 24. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des champs ou des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé, la parole de Dieu, c'est cette sémence par excellence. C'est cette sémence qui est immortelle, qui est incorruptible, qui est éternelle, tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Et étant la parole de Dieu, ici, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est une sémence extraordinairement excellente. C'est la seule qui est immortelle. Car toutes les autres sémences, que ce soit naturel ou bien artificiel, toutes ces sémences-là finissent par se détruire. C'est-à-dire le fruit que cela produit, la plante, ou bien tout ce que ça peut amener comme moisson dans nos vies finit par se détruire. Mais la parole de Dieu, comme c'est Dieu lui-même, c'est pourquoi elle est éternelle. C'est pourquoi elle est immortelle. Et la moisson que cette sémence produit, elle aussi, elle est éternelle. Elle aussi, elle est indestructible. C'est pourquoi
la sémence parole de Dieu, elle est exceptionnelle. Njo pale mbegu neno la Mungu inakuya ya majabu ya upekee. Les autres semences, mambego yote ingine naturelles ou artificielles, yenyewe inakuwa ya kawaida wala ile watu wanalifanshia, et les moissons qu'elles produisent hata na mapato yayo mavuno yayo finissent par être détruites. Mwisho yote inafikaka paka mkuharibishwa. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Suivez bien, vous allez comprendre encore l'importance de la sémence parole de Dieu. Na mufate mzuri mutelewa tena leo hii faida ya mbegu neno la Mungu. La sémence parole de Dieu, mbegu neno la Mungu, elle produit comme moisson inaleta kama mavuno la vie et la bénédiction de Dieu. Uzima na baraka ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est ça la moisson, c'est ça la mission de cette sémence. Iyo njo mavuno na tena njo inakuwa kazi ya ile mbegu. Nous avons dit que le semeur tulisema kama mupandaji a aussi le devoir, la responsabilité, l'obligation anakuwa tena na mapasho de définir ou bien de déterminer ya kuonesha l'objectif pour lequel il sème. Shaba na kifukuzio yenyewe ile eko naweka mbegu mbudongo. L'objectif, c'est ce que nous avons dit aussi, c'est la mission. Na shaba njole tulisema inakuwa tena kazi ya mbegu. Le semeur mupandaji de la semence parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Wa mbegu neno la Mungu inakuwa ni Mungu mwenyewe njo mupandaji. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le semeur, mupandaji, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Et quel objectif Dieu poursuit? Na ni shabaga ni Mungu anafukuzia. C'est produire ou reproduire sa vie et sa bénédiction dans l'homme. Ni kuzala maisha yake Mungu ndani ya maisha mwanadamu. Donc dans la semence parole de Dieu, ni kusema katika mbegu neno ya Mungu, il y a la vie et la bénédiction de Dieu. Munakuwa uzima na baraka ya Mungu. La vie et la bénédiction de Dieu. Uzima na baraka ya Mungu. Et c'est cette vie et cette bénédiction sasa ni iyo uzima na iyo baraka que Dieu reproduit dans l'homme. Ile Mungu anafanya sasa ipate kuzaliwa ndani ya mtu. C'est ça même l'objectif de Dieu qu'il poursuit. Na inakuwa ile sasa kifukuzio na shaba ile Mungu anafukuzia. Si nous allons sur le plan naturel, kama tunaenda kwa kawaida hivi, dans chaque semence, mukila mbegu il y a une vie. Munakuwa bujima. Prenons la graine de maïs. Tubebe mfano mbegu ya mwindi. Quelle est la vie qui est dans cette semence? Ni bujima kandi bunakuwa muhiyo mbegu. C'est la plante maïs. Shinakuwa ni kamumea kamwinji kenye kataota. Amen, bien-aimé. Amen. Quand on plante la graine de maïs, wakati tunapanda après quelques mois, kisha mienzi fulani, c'est une plante qui est là. Utaona ni mumea mzima isha kutoka. Ceux qui ont semé le maïs, na wale walipanda hiyo mwinzi, au début de cette année, na kumwanzo ya mwaka pluvieuse, je parle, cette année pluvieuse, kumwanzo ya mwaka hii ya mvula, commencé en novembre, décembre dernier, yenye ilianza mwezi ya Desemba, Novemba ya mwaka ilipita, ils s'apprêtent déjà à récolter le maïs. Wanakuwa wanatayarisha kwa ajili ya kwenda kuvuna minzi. Mais au début, c'était une petite graine. Lakini mwanzo ilikuwa tu ni kambego kidogo. Mais dans cette graine, il y avait une vie. Lakini mwile mbego kidogo mulikuwa bujima. La vie, c'est la plante maïs. Na bujima inakuwa sasa ni ile mchi mzima ya mwinzi. Alléluia. Amen. Maintenant, dans la semence de Dieu qui est sa parole, sasa katika mbego ya Mungu inayokuwa neno lake, Dieu a mis sa vie. Mungu aliweka ndani yayo uzima wake. Et en plus sa bénédiction. Na tena ya zaidi baraka yake. C'est pourquoi la parole de Dieu, ni pale neno ya Mungu, elle est au devant de toutes choses pour nous. Inakuwa mbele ya bintu byote maishani mwetu. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, Dieu, le semeur, basi Mungu mupandaji,
La semence qu'il a, c'est sa parole. Mbegu ile ye Mungu anakuwa nayo njo neno yake. Quel est le champ de Dieu? Sasa shamba ya Mungu ni nini? Le champ de Dieu, c'est l'homme. Shamba ya Mungu ni mutu. Le champ de Dieu, c'est l'homme. Shamba ya Mungu ni muntu. Et quand on va dans l'homme, Na wakati tunaona ndani ya mutu, c'est l'esprit de l'homme. ni muro ya mutu ya mwanadamu. L'homme spirituel. Mutu wa kiroho. Et pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu est un esprit. Kwa sababu Mungu anakuwa roho. Et il ne communique qu'avec l'esprit de l'homme. Na yeye anatambukizia wala anasungumuza paka na roho ya mwanadamu. Amen encore, Église. Amen. Nous sommes très là pour que ces choses entrent. Tukuneenda pole 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 njo maneno tunasema ingie ikali ndani yetu. Le champ que Dieu cherche pour sa semence, que sa parole, c'est l'esprit de l'homme. Shamba ambayo Mungu anatafuta njo mwikale mbegu yake inakuwa ni roho ya mwanadamu. Dieu vient avec cette semence que sa parole, il met dans l'esprit de l'homme. Sasa Mungu anakuwa na hiyo mbegu nayo kuwa neno lake, anaipanda, anaiweka mroho ya mwanadamu. Mais pour que cette semence accomplisse sa mission, sasa njo hii mbegu ipate kutimiza kazi yake, pour que l'esprit de cet homme njo roho ya huyu mwanadamu reçoivent effectivement la vie et la bénédiction de Dieu, ipokee kweli kweli uzima na baraka ya hiyo mbegu neno ya Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il faut que cet esprit soit une bonne terre. Inabidi hiyo roho ya mwanadamu iwe budongo buzuri. Il faut que cet esprit soit une terre fertile. Inabidi hiyo roho iwe bulongo bwamboleo. Amen. Amen. Il faut que cet esprit soit une bonne terre. Inabidi hiyo roho ya mwanadamu iwe bulongo buzuri. Une terre fertile. Bulongo bwamboleo. C'est important. Ni ya lazima. Pour que la parole de Dieu accomplisse sa mission. Njoo neno ya Mungu itimize kazi yake. Il faut que la terre dans laquelle Dieu la sème soit une bonne terre. Inabidi bulongo wenye mule Mungu anawaipanda hiyo mbegu iwe bulongo buzuri. En d'autres termes, Mungu sema kwingine, tous les esprits des hommes ne sont pas une bonne terre. ni kusema maro yote ya bantu pa dunia hapa haiko mabulongo buzuri. Alléluia. Amen. Tous les esprits des hommes ne sont pas une bonne terre. Haiko maro ya banadamu bote wala ya watu wote njo inakuwa bulongo buzuri. Si nous allons dans Ézéchiel 36, kama tunaenda katika Ezekiel 36 25 à 27, 25 mpaka 27, notez, je vous explique. Mwandike ni wafasirie. Il y a là les deux types des esprits. Na pale panakuwa maaina mbili ya maroho. Le premier type, c'est le cœur de pierre. Na roho ya kwanza inakuwa ni ile ya mawe. Le cœur de pierre, c'est ça, cet esprit qui n'est pas une bonne terre. Ile moyo ya mawe njo ile roho yenyewe haiko bulongo buzuri. Maintenant, le cœur de chair. Sasa ile roho ya mnofu, c'est ça l'esprit qui est une bonne terre. njo ile roho inayokuwa budongo mzuri. Alléluia. Amen. Je reprends, peuple de Dieu. Minanzurula tena watu wa Dans Mungu. Ézéchiel 36, 25 à 27. Katika Ezekiel 36 mstari 23 mpaka 27. Dieu lui-même distingue deux types de cœur, deux types des esprits. Mungu mwenyewe anachanisha mahali mbili ya maroho. Il y a un premier cœur qui est un cœur de pierre. Kunakuwa moyo wa kwanza ile inakuwa moyo ya mawe. C'est-à-dire une terre qui n'est pas fertile. Ni kusema budongo bwenyewe abuko na Et mboleo. le deuxième cœur, c'est l'esprit qui est le cœur de chair. Na moyo ya pili inakuwa ni ile moyo inakuwa ya mnofu. Qui est une bonne terre. Inayokuwa bulongo Ou buzuri. une terre fertile. Wala bulongo bwa mboleo. Maintenant, nous mettons d'un côté Ézéchiel 36. Sasa tunaweka ngambo moja Ezekiel 36. Nous prenons Matthieu chapitre 13. Tunakamata sasa Mathayo
Nous allons dans Matthieu chapitre 13. Tunaenda sasa katika Mathayo 13. Dans Matthieu chapitre 13. Katika Mathayo 13. Nous connaissons, c'est la parabole du semeur. Tunajua sisi wote inakuwa ni fumbo ya mpandaji. Nous en avons parlé dimanche. Tuliisemezea siku ya Mungu. Et aujourd'hui, si nous revenons sur les versets de 18 à 23. Na kama tunarudilia leo kuanzia mstari wa 18 mpaka 23. Matthieu 13. Mathayo 13. 18 à 23. 18 mpaka 23. C'est là que le Seigneur explique maintenant la parabole. Ni pale sasa Bwana anaanza kufasiria hiyo mfumbu. Et dans cette explication, le Seigneur distingue 3 types de terrains. Na katika mafasirio Bwana anaonesha maaina 3 ya udongo. Qui sont donc le Seigneur maintenant il explique ce que signifient les 3 types de terrains. Na Bwana sasa anaanza kufasiria maana ya hiyo maaina 3 ya bulungu. Donc il a parlé dans le verset qui précède. Yenyewe alisemezea katika mashairi inatangulia mbele. Dans le verset qui précède, c'est une image qu'il donne. Na katika mashairi inatangulia mbele inakuwa ni picha analeta. Maintenant de 18 jusqu'à 23, il explique maintenant ces images signifient quoi. Sasa kuanzia mstari wa 18 mpaka 23 anaanza sasa kufasiria hiyo maudongo ilikuwa nini. Et c'est là qu'il y a, mon bien-aimé, les 4 types de terrains. Njoo pale mpendo wangu panakuwa sasa maaina 4 ya bulungu. Les 3 premiers types ile maaina 3 ya kwanza se confondent avec le cœur de pierre de Ézéchiel 36. Inambatana na ile moyo ya maibwe ya Ezekiel 36. On les trouve là-bas. Tunaipata mule. Il n'y a que le 4e type de terrain. Na kunakuwa paka ile hali ya 4 ya bulungu. De Matthieu 13. Ya Mathayo 13. Qui est le cœur de chair d'Ézéchiel 36. Inayokuwa moyo ya mnofu ya Ezekiel 36. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il est vrai que la parole de Dieu, c'est une semence immortelle, éternelle, puissante, indestructible. Inakuwa kweli ya kama neno la Mungu inakuwa ni mbegu ya bujima. Il y a une mission aussi puissante, glorieuse. Na kazi yake inayokuwa tena ya uwezo ya utukufu. Cette mission, c'est la vie et la bénédiction de Dieu. Na hiyo kazi inakuwa ni uzima hata na baraka ya Mungu. Mais, lakini pour qu'elle accomplisse la mission, il faut que l'esprit de l'homme soit cette bonne terre, terre fertile. Alors Jésus dit quoi? Il dit c'est l'esprit qui reçoit la parole, qui fait un effort pour la comprendre, qui conforme maintenant sa vie à cette parole. Qui pratique maintenant ce que cette parole dit. En d'autres termes, qui obéit à cette parole. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez très bien. Suivez très bien. 4 types de terrains. Maaina 4 ya bulungu. Le dernier terrain, c'est ça, le terrain qu'il faut. Na bwa mwisho njo bulungu bwenye buli inabidi unastahili. L'homme qui reçoit la parole, qui croit, qui la comprend, etc. Inapokea neno, inaamini na byote bizuri binye binayofuata. Mais est-ce que cela veut dire ile inapenda kumaanisha nini? Que cet homme ni kusema huyu muntu n'est pas confronté aux soucis, ashipambane na mauzuni, aux convoitises, kumatama, aux inquiétudes, kumasumbuko, au combat. Kumanvita. Cet homme ne subit pas l'influence du mensonge du diable. Huyu muntu ashisukumwe mubongo kwa shetani. Cet homme ne connaît pas de persécutions, de tribulations. Huyu muntu asipambane na mateso ile ya nguvu. Est-ce pour dire que pour cet homme de la 4e catégorie, il n'y a pas toutes ces choses? Eti njo kusema kama njoo ya huyu muntu wa mwi aina ya ine ibi bintu byote kwake abinako wala sikutane nabyo. Alléluia. Amen.
Amen, bien-aimé. Amen. Nous vivons dans le monde. Pendant que nous recevons la parole, nous croyons à la parole. Mais les difficultés sont là, les souffrances sont là, les combats sont là, les persécutions sont là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le diable vient toujours avec son influence. Les soucis, les inquiétudes nous menacent toujours. Ces choses sont là, mon frère et ma soeur. Mais que doit faire cet homme qui veut être une terre fertile? Doit faire pour que même si ces choses sont là, elle n'influence pas négativement la semence, c'est-à-dire elle n'empêche pas à la semence de Dieu de produire sa mission dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous allez comprendre avec les exemples. Et puis nous allons commencer à prier. On nous met 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous lisons de 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. La Bible dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Amen. Amen. Les frères dont il est question, ils sont des frères en Christ. Qui ne vivent pas dans le péché, non. Mais qui connaissent les mêmes souffrances, les mêmes persécutions. Qui sont d'ailleurs persécutés, qui sont humiliés, qui sont victimes de moqueries. Suite aux souffrances, aux difficultés, aux épreuves. Alors, Pierre dit résister au diable avec une foi ferme. Et le verset 10. Il dit quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Rétablir, affermir, fortifier et rendre inébranlable. Qu'est-ce que ça signifie encore aujourd'hui? Toi et moi, nous sommes la bonne terre. Donc le quatrième terrain de Jésus-Christ dans la parabole du semeur. Ou bien le cœur de chair d'Ézéchiel 36. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'on nous parle de l'alliance de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu va faire, comme ceux qui étaient avant, on nous a conduits dans la prière. Et la dernière intention, c'était la guérison. Mais pendant que nous étions en train de prier pour la guérison, c'est sûr qu'il y a des bien-aimés
amis qui continuaient à ressentir les douleurs. Hakika kuna kwa wapendwa mwile wakati tulikuwa tunaomba vile wao walikuwa wanaendelea kusikia maumivu. Qui ont proclamé leur guérison. Na hakika kuku wenyewe walitangaza uponyaji yao. Les douleurs continuent même maintenant. Lakini maumivu yanaendelea paka na sasa hivi. On a prié pour d'autres problèmes. Na tuliombea tena mambo ingine. Mais est-ce que tous les problèmes pour lesquels on a prié ont trouvé la solution immédiatement dans la salle? Non. Eti tunaweza kusema kama mambo yote tuliombea leo sasa hivi pale ipata majibu hapana. Il arrive des fois que Dieu agit instantanément. Unafikia kama wakati ile Mungu anatenda pale pale. Mais il arrive des fois que Dieu agit parfois. On ne sait même pas quand est-ce qu'il agit, mais nous voyons seulement les effets. Na kama wakati ingine Mungu anatenda lakini hatujui ni wakati gani alitenda, sisi tunaona tu mapato. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Ni pale sasa mtume Petro anasema hivi. Vous êtes un esprit de chair. Nini munakuwa ile roho ya mnofu. Une bonne terre. Bulongo buzuri. Quand vous recevez la parole, wakati munapokea neno, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de persécution, vous n'avez pas de combat. Haipende kusema kama mwe hamuna na mambita wala mateso. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une souffrance quelconque. Haina njoo kusema kama mwe amupambana hata na mateso moja fulani. Mais il nous avertit, nous alerte contre les stratégies du diable. Lakini unatukalamusha juu ya maufundi na manamna ya kutenda ya shetani. Alléluia. Amen. Le diable voit, il sait très bien que cet homme il est malade. Na shetani anaona mzuri ya kama huyu mtu eko mgonjwa. Et on est en train de lui dire que Dieu guérit. Na beko namwambia asema Mungu anaponyaka. C'est la parole de Dieu qui dit que Dieu guérit. Na ni neno ya Mungu njoo kunakwambia kama Mungu anaponyaka. Ou bien il est en train de prier, il proclame la guérison, il s'appuie sur la parole. Wala ule mtu njoo eko naomba anatangaza uponyaji wake mwenye kuegemea neno ya Mungu. Mais pendant ce temps, la maladie est toujours là, la souffrance est toujours là. Lakini wakati eko naomba na kutangaza bila biote magonjwa yo iko wako paka. Qu'est-ce que le diable fait? Sasa shetani yeye unafanya nini? Il va venir rôder, c'est-à-dire il va venir pour influencer l'esprit de cet homme. Atakuya kuzunguluka ni kusema nini? Yeye shetani yeye unakuya sasa njoo aweke mawazo fulani muro ya huyu mtu. Dans l'esprit de l'homme, il y a la parole. Muro ya mtu munakuwa neno. Mais le même homme a des douleurs dans le ventre. Lakini ule mtu moya moya ana maumivu mtumbo yake. Alors le diable quand il vient, sasa wakati shetani anakuya, son objectif c'est quoi? Kifukuzio yake ni nini? C'est de pouvoir mettre ni kuweka dans l'esprit de cet homme muro ya huyu mtu aussi la pensée. Tena hiyo sasa mawazo que la maladie elle est toujours là. Ya kama shuku naomba lakini magonjwa yoyi kwa mpaka. Est-ce que tu crois que il n'y a que ce qu'on dit là, il n'y a que ce que tu dis là qui va te guérir? Sasa wewe unaamini ya kama ni paka bile bana kukwambia wala bile wewe ulisoma bile wewe unasema njoo wenyewe bitakuponyesha? La stérilité est toujours là. Butasa boshu bingariki paka. Est-ce que tu crois qu'il n'y a que ce qu'on te dit là qui va amener l'enfant dans ton ventre? Unaendelea kuamini paka kama ni paka bile beko nakubiri njoo bitaleta mtoto mtumbo yako? Tu es toujours chômeur, tu as toujours telle souffrance. Huko paka mulofu na mateso fulani. Ce qu'on te dit là. Unaendelea kuamini ya kama bile beko nakwambia bile. Le diable va te montrer ce qui te moque, va te rappeler les moqueries, les humiliations, les insultes dont tu as été victime, etc. Na pale sasa shetani ndio anaanza kukukumbusha namna beko na kucheka bana kutukana bile byote bantu beko nasema ndio sasa anaanza kukuonesha na kukukumbusha hapo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quel est l'objectif? Sasa kifukuzio wala shabani nini? C'est que cette parole qui entre dans ton esprit soit étouffée par les pensées. Ni kusema ile neno ya Mungu inesha kuingia muro yako et le poids de la souffrance. Ifunikwe ishinde kutenda kupitia bule bujuto wa mateso kunaishi. Alléluia. Amen. L'objectif du diable c'est enlever cette parole qui ne reste pas dans ton esprit. Kifukuzio shetani ni kusema akunyanganye hiyo neno ya Mungu ishibakie muro yako. C'est pourquoi dans Matthieu 13. Jopale katika Mateo 13. Le premier terrain, la parole au bord du chemin. Bulongo wa kwanza neno la parole sur les sols rocailleux, sur les pierres. Wala neno pale bulongo wa maibwe. Jésus explique que c'est l'homme qui reçoit la parole. Yesu anafasiria kama ni mtu mwenye anapokea neno la Mungu. Les souffrances magumu l'emportent sur la parole.
inashinda na kutawala neno. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que maintenant l'apôtre Pierre nous dit quoi? Par le Saint-Esprit, que nous devons résister. Parce que le diable il s'appuie sur ses souffrances, etc. Alors nous devons lui résister avec une foi ferme. C'est-à-dire quoi? Rejeter l'influence du diable. Continuer à détruire la maladie, la souffrance, en proclamant la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie aujourd'hui. Ok. Je sors, j'arrive à la maison. Je sens que la douleur est toujours là. Je prie encore la nuit. Je détruis la douleur. Je détruis la maladie. Par la parole de Dieu. Par la promesse de Dieu. Demain je continue. C'est la même chose que pour n'importe quelle preuve. Amen. En ce moment-là, je ne tomberai pas dans le premier ou le deuxième terrain. Et l'apôtre Pierre dit quoi? Après un temps, Dieu va faire grâce et va nous rétablir, va nous affermir, va nous fortifier, nous rendre inébranlables. Amen. Parce que dès que tu as vaincu l'épreuve, mais tu deviens inébranlable, non? Amen. Amen. Deuxième exemple. 1 Jean chapitre 2, 3 à 5. 1 Jean chapitre 2, 3 à 5. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Amen. Si quelqu'un dit je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 5. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Maintenant, nous lisons toujours 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Sasa tutasoma paka Yohane wa kwanza sura ya pili tutaanzia mstari wa 15 paka 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs, vous comprenez? Les mauvais désirs, qui animent l'homme livré à lui-même. La soif de posséder, ce qui attire les regards, c'est la convoitise, l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. 17. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Nous disons que notre esprit doit être toujours la bonne terre. C'est-à-dire l'esprit qui reçoit la parole, qui croit en la parole, qui la comprend et qui la met en pratique. En ce moment-là, même s'il y a des soucis, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des persécutions, nous n'allons jamais tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Dans ce passage de 1 Jean 2, il y a 2 points. Le premier point, c'est l'amour de Dieu, qui est défini par la pratique de ses commandements. En d'autres termes, même si je suis malade, même si j'ai toujours des combats, même si la souffrance, la difficulté demeure, mais je vais continuer à mettre en pratique la loi de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'épreuve, la souffrance
ne va pas m'empêcher d'obéir à Dieu. haiwezi kunizuiza kutii Mungu. En ce moment-là, Mwile wakati sasa, je ne tomberai pas dans le troisième terrain. sitanguka muali ya bule bulongo bwa tatu. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Ils reçoivent la parole, Wanapokea neno, mais lakini qu'est-ce qu'il fait? ni nini? Il y a la souffrance, Kunakuwa il mateso, y a les soucis, kunakuwa mahuzuni, il y a les inquiétudes, kunakuwa masumbuko, il y a la convoitise des choses du monde, na hata tamaa ya bintu bya mudunia hii qui sont dans le même esprit. binakuwa mwile roho moja moja ya ule mutu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans mon esprit, il y a quoi? Muro yangu munakuwa nini? Il y a les soucis, Munakuwa huzuni, il y a les inquiétudes, munakuwa masumbuko, il y a l'orgueil, munakuwa kiburi, il y a la convoitise des choses du monde, na tamaa ya bintu bya il y mudunia a l'amour du monde. mapendo ya bintu bya dunia. Il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu. Amuko kutumikia tendo la Mungu. Même si je reçois la parole, Hata kama mimi naipokea neno, même si on prophétise sur moi, hata kama bananitabiri, mais tant que ces choses-là sont dans mon esprit, kama tu bile bintu bingariki muro yangu, elles vont étouffer la parole. bile bintu bitajimisha neno la Et Mungu, la parole ne va plus rien faire. na neno haistafanya kitu. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Eti mnaelewa wapendwa ndani ya Bwana? Philippiens chapitre Wa Filipi 4. sura ya 4 C'est important. ni ya lazima. Philippiens 4, 6 à 8. Wa Filipi 4 mstari wa 6 mpaka 8. Philippiens 4, 6 à 8. Wa Filipi sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka 8. Et Philippiens, d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui rappelle la parole sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus lui-même. Hiyo inakuwa ni kumbusho ya neno ambayo ilitoka katika kinywa ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Matthieu chapitre 5, 25 à 34. Mathayo 5 mstari wa 25 mpaka 34. Matthieu 5, 25 à 34. Mathayo 5 mstari wa 25 mpaka 34. Nous commençons par Matthieu 5, 25 à 34. Tutaanzia hapo kwanza kusoma Mathayo 5 mstari wa 23 mpaka Et puis nous 34. lisons Philippiens 4, 6 à 8 et nous prions Na tutasoma tena wa Filipi 4 kuanzia mstari wa 4 mpaka 8. avant de Na tutaomba. continuer. Mbele ya sisi kuendelea. Matthieu 5, 25. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ni Bwana wetu Yesu mwenyewe njoo anaongea. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. 26. Et là, vraiment, je t'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Continuons. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Alors, eh bien, moi je vous dis, de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. On nous met maintenant Philippiens 4. Watuwekee sasa wa Filipi 4
6 à 8. Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance, votre action de grâce. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alléluia. Vous êtes appelés à être une terre fertile. Une bonne terre. Cet esprit qui reçoit la parole de Dieu et qui remplit, qui permet à cette sémence d'accomplir sa mission en vous. La mission de la parole de Dieu, c'est nous communiquer la vie et la bénédiction de Dieu. C'est tout ce que Dieu poursuit, mon frère et ma soeur. Mais maintenant, là, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit? C'est que sa vie demeure en nous et sa bénédiction demeure avec nos vies. Alléluia. Amen. Mais la tentation est toujours là. Et la tentation, l'objectif que le diable poursuit par la tentation, c'est nous empêcher d'obéir à Dieu, c'est-à-dire de commettre le péché. C'est pourquoi Jésus nous exhorte dans le passage que nous avons lu de Matthieu chapitre 5. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ensuite, concernant les soucis, les inquiétudes, dans Matthieu 13, Jésus dit quoi? Le troisième terrain, il écoute la parole avec joie. Mais les inquiétudes sont toujours dans l'esprit. Les soucis sont toujours dans l'esprit. Entre-temps, la parole est là. Tant que les soucis, les inquiétudes sont dans ton esprit, la sémence parole de Dieu n'accomplira jamais sa mission. Les soucis, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu, empêchent la parole de Dieu d'accomplir sa mission dans votre vie. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. À cause du temps, nous voulons d'abord prier. J'ai décidé d'être un peu lent pour qu'on comprenne un peu. Nous fermons les yeux. Nous voulons prier avant de continuer. Je te rappelle que la mission, la parole de Dieu, c'est s'aimer la vie et la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et comme l'homme principal, c'est l'esprit. Lorsque cet esprit n'est pas la bonne terre, toutes ces choses dont nous avons parlé vont étouffer la parole. Et cet homme ne connaîtra jamais
ne vivra jamais la vie de Dieu et sa bénédiction. Na huyu muntu asiwezi tena hata kidogo kuishi bujima bwa Mungu na baraka ya Mungu. L'objectif de Dieu, ijapokuwa kifukuzio na shabaha ya Mungu, c'est que ta vie soit sa vie. Ni kusema uzima wake njo iwe ujima wako. C'est que ton esprit puis ton âme et ton corps vivent la vie de Dieu. Ni kusema roho yako, mwili yako, nafsi yako ipate kuishi buzima wa Mungu. Car c'est la seule vie que Satan, que ces démons, que les sorciers ne peuvent pas détruire. Kwa sababu njo uzima moja hapo wenyewe balozi wachawi shetani abawezi hata kidogo kuharibu. Ni sur cette terre, ni pour l'éternité. Ikwe hapa pa dunia wala katika umilele. Amen. Lorsque Satan détruit la vie d'un homme, wakati shetani anaharibu maisha ya mtu, au fait, l'objectif principal de Satan, c'est empêcher cet homme de vivre éternellement avec Dieu. Kifukuzio katikati ya shetani ni kuzuiza huyu mtu asiishi uzima wa milele pamoja na Mungu. Plutôt d'aller vivre avec lui en enfer. Hivi huyu mtu apate kwenda kuishi naye milele mugena. D'aller vivre avec cet homme en enfer. Ye shetani ende kaishi na huyu mtu milele mugena. Il est déjà condamné. Kwa sababu yeye anesha kukumiwa. Satan est déjà condamné, ces démons déjà condamnés. Shetani anesha kukumiwa pamoja na mandemona wake wote. Tout ce que Satan fait, malgré l'apparence qu'il donne, tout ce qu'il fait en définitive, c'est détruire la vie éternelle de l'homme et sa vie sur cette terre. Vile biote shetani anaweza kufanya hata kama anaonekana mwali gani. Kifukuzio ni kuharibu ile uzima ya milele ndani ya mtu maisha yake. Il empêche l'homme de vivre la vie de Dieu sur la terre. Anamuzuiza mtu kuishi bujima bwa Mungu pa dunia hapa. Parce qu'il sait que s'il réussit, c'est fini. L'homme ne vivra plus non plus avec Dieu. Kwa sababu anajua kama shetani anaweza kifukuzio yake ya kumzuiza mtu kuishi uzima wa milele pa dunia hapa, ataishi pamoja na ule mtu mgeni. Cette vie de Dieu, Dieu l'a mise dans sa parole. Na shetani mwenye kujua kama uzima wa Mungu, Mungu aliuweka katika neno yake. Et il sait que là où il y a cette vie de Dieu, automatiquement il y a la bénédiction de Dieu. Na shetani ni mwenye kujua kama penye kuwa hiyo uzima na pale pale tena panakuwa na baraka ya Mungu. C'est très important, mon bien-aimé. Hivi tuko nasema mpendwa ni bia lazima kabisa. Alors pendant que tes yeux sont fermés, basi wakati macho yako na kwenye après avoir entendu cette parole, kisha kushikia hiyo neno que nous avons vraiment synthétisé, yenyewe tulifupisha dis kabisa. encore du fond de ton cœur, Useme tena katika uketo wa moyo wako, Dieu le Saint-Esprit, Mungu Roho Mtakatifu, aide-moi, aide-moi. unisaidie. Pendant encore que tu me maintiens sur cette terre, Muwakati unanipa tena buzima hapa pa dunia, malgré tout ce qu'il peut encore y avoir comme persécution, comme combat, comme tribulation, ijapokuwa comme unaweza kupambana souffrance, nayo kama mateso, mvuruko, majaribu, comme influence mensongère du diable. kama vile tendo wala kusukuma kwa vitu vya bongo vya shetani. Aide-moi, Seigneur, Mungu nisaidie à demeurer la terre fertile. nidumu na nibaki paka bulongo À bwamboleo. demeurer la terre fertile. Nibaki paka bulongo bwamboleo. Parce que en ce moment-là, Na mwile wakati sasa, ta parole neno yako qui contient ta vie inayokuwa na uzima et ta wako bénédiction na baraka yako vont produire ces choses dans les années qui me restent encore à vivre sur la terre. itanipa ebi bintu mumiaki na nibakiria ya kuishi pa dunia Et hapa. après ma mort sur la terre, Na kisha kufa kwangu hapa pa dunia, je suis assuré de vivre éternellement avec Dieu na au ciel. kikishwa kuishi milele mbinguni pamoja na Mungu. Et pendant que je vis sur la terre, Na wakati minapoishi hapa pa comme je dunia, suis une bonne terre, vile minakuwa mbego mzuri par la puissance de ta grâce, kwa uwezo ya neno ya neema yako, je suis sûr niko na hakikisho que tu me béniras. ya kama utanibariki, Que la bénédiction concernant la vie sur la terre affectera ma vie. ya kama baraka yenye natazamia maisha hapa dunia hapa
itakamata maisha yangu. Qui peut encore prier ce soir? Ni nani ule anaweza tena kuomba jioni hii? Prions au nom de Jésus. Tuombe sisi wote mjina la Yesu. Prions au nom de Jésus-Christ. Tuombe sisi wote katika jina la Nous Yesu. prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba mjina la Nous Yesu. demandons au Saint-Esprit Tunamuomba Roho qu'il Mtakatifu nous fasse grâce ce soir atujalie neema jioni ya pour que leo, par sa puissance, hivi kwa uwezo wake, dans la mesure où nous lui sommes toujours obéissants et soumis, muvile sisi tunakuwa wenye kutishwa kwake na tunakuwa watifu kwake, qu'il nous renouvelle la capacité atufanyie upya de uwezaji demeurer la bonne terre, ya kuendelea na kubaki paka bulongo buzuri, le 4e terrain de Matthieu 13. bulongo bwa ine wa Mathayo 13. Cette terre fertile, Bule bulongo bwa mboleo, cet esprit qui reçoit la parole de Dieu, iyo roho inayopokea neno la qui Mungu fait un effort pour la comprendre na inafanya nguvu yote kwa ajili ya et qui kuyaelewa continue à la mettre en pratique, na inaendelea kuyatumikia, à la pratiquer, inaendelea na kuyatumikia, qui ne laisse jamais la souffrance, na aiache kamwe qui mateso, ne laisse jamais les soucis, les inquiétudes aiache kamwe mauzuni, masumbuko envahir mon esprit. kuikala katika roho yake, Même s'il y a les persécutions, hata kama kunakuwa mateso ya même nguvu, s'il y a les tribulations, hata kama kunakuwa même mamvuruko, s'il y a les calomnies, hata kama les kunakuwa moqueries, masimango, les kusemwa kwa dongo, humiliations, kuchekelewa, les kupatishwa insultes, haya, à matukano cause des épreuves de souffrance. kwa ajili ya majaribu mu mateso, Mais par le Saint-Esprit, lakini kupitia Roho Mtakatifu je ferai tout pour que ces choses nafanya yote hivi vitu ne trouvent aucune place dans mon esprit. nisipate hata fasi moja katika roho wangu, Je vais les dégager mitabiondosha par la puissance de la parole kwa de Dieu. uwezo ya neno la Mungu, Je vais toujours me conformer à la parole na nitaishi kuambatana na neno du Seigneur Jésus qui me dit: ya Bwana Yesu ne inayonyambia, t'inquiète pas mon enfant, usijisumbue mtoto yangu, ne t'inquiète pas pour ta vie, usijisumbue kwa ajili ya maisha yako, ne t'inquiète pas pour ce que tu dois manger, ce que tu dois t'habiller. usijisumbue kwa ajili ya bila unapasha kula wala kuvaa, Ne t'inquiète pas sur ton avenir. wala usijisumbue njuu ya ujio yako. Ne laisse pas les soucis envahir ton cœur. Usiache mauzuni kuikala ndani ya moyo wako, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, kwa sababu mimi wa milele wako Mungu, je suis en train de veiller sur ta vie. ninakuwa minakesha juu ya maisha Moi, yako. l'Éternel, ton Dieu, j'ai ta vie dans mes mains. Mimi yawe minabujima bwako mkononi Moi, mwangu. l'Éternel, ton Dieu, je veille sur ta vie. Mimi wa milele Mungu wako Moi, minakesha juu ya l'Éternel, maisha ton yako. Dieu, je suis au contrôle de ta vie. Mimi yawe Mungu wako minatazama maneno yote maishani mwako. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Mimi yawe wa milele Mungu wako siwezi Moi, kama l'Éternel, kukusahau. ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Mimi yawe wa milele wako Mungu, hata siku moja siwezi kukuacha. J'ai ma vie gravée dans ma main. Nina J'ai maisha ta vie. yako, J'ai ta vie gravée dans ma main. ninakuwa na maisha yako yenye kulamika mkononi En mwangu, même temps qu'elle est gravée dans la main de Dieu le vile Père au vile ciel. inakuwa yenye kulamika mkono ya Mungu Baba juu Ce qui mbinguni. fait qu'aucune puissance de la mort, de Satan, des démons ne peut arracher ta vie dans ma main, dans la main de Dieu le Ile Père et inafanya la kama hakuna hata détruire. uwezo moya bulozi ya mandemona haiwezi kunyang'anya bujima bwako À mkono cause wangu. de cela, ne t'inquiète pas. Kwa ajili ya ile hapana wewe À kujisumbua. cause de cela, enlève de ton esprit la pensée que je t'ai oubliée. Na kwa ajili ya ile utoshe mawazo yako, mawazo ya kusema kama mie Mungu mimi nakusahau. Même si la maladie résiste, Hata kama magonjwa inaendelea même kujama, si la souffrance, l'épreuve résiste, hata kama mateso majaribu mais inaendelea kujama, retiens que je ne t'ai pas oublié.
Lakini ukamate kama mimi sikusawi. Je veille sur toi. Na kesha juu yako. J'ai pitié et compassion de toi. Nina huruma juu yako. Même s'il y a des tribulations, des persécutions. Hata kama kuna kwa mateso mamvuruko. Ne t'inquiète pas. Usijisumbue hapana. Je veille sur toi. Mie Mungu na kesha juu yako. Mes regards sont sur ta vie. Macho yangu iko juu yako. Prions au nom de Jésus. Tuombe mchina la Yesu. L'Esprit de Dieu nous dit Roho ya Mungu natuambia que résister au diable mushindane na shetani qui s'appuie sur les inquiétudes, qui s'appuie sur les souffrances, sur les persécutions, sur les humiliations. Et il met les pensées négatives, les soucis, les inquiétudes, les découragements, les doutes dans nos cœurs. Le Seigneur nous dit, résistez-lui. Avec une foi ferme, inébranlable. Oui, nous résistons à Satan au nom de Jésus. Nous disons à Satan ce soir que la parole de Dieu est la vérité. Elle a la puissance d'accomplir ce qu'elle dit. Sa mission, c'est la vie de Dieu et sa bénédiction. La vie et la bénédiction par ma guérison. La vie et la bénédiction par ma délivrance de toutes les épreuves, les souffrances. La vie et la bénédiction par la victoire dans tous les combats. La vie et la bénédiction. Elle a la puissance, la parole de Dieu, de pouvoir me rétablir dans mon héritage. Mon Dieu me rétablira dans mon héritage. Mon Dieu me fera récupérer mon héritage. Mon Dieu me fera entrer en possession de ma bénédiction. C'est pourquoi je dis non à Satan. Je le chasse au nom de Jésus. Je rejette son influence, son oppression sur mon âme. Au nom de Jésus, je prie demandant au Saint-Esprit d'écraser toute résistance de Satan dans ma vie. Toute résistance des puissances démoniaques, sorcelleries et leurs œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu me rétablira. Sa parole, c'est la vérité qui me délivrera. Qui me rendra libre. Qui me bénira. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant, redoutable de Jésus-Christ. Je crois ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, mon esprit demeurera la terre fertile. Ainsi la semence immortelle de mon Dieu, qui est sa parole, accomplira sa mission dans ma vie. Me bénira dans cette vie sur cette terre et me fera vivre éternellement avec Dieu. La vie et la bénédiction pour l'éternité. Par la
parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, accomplissant sa mission dans ma vie. yenye kutimiza kazi yake maishani Au mwangu, nom puissant glorieux de Jésus-Christ. katika jina la utukufu ya Yesu, Au nom puissant glorieux de katika Jésus-Christ. jina la utukufu ya Yesu Au Kristo, nom puissant redoutable de Jésus-Christ. katika jina la utukufu ya Yesu Kristo, Dieu tout-puissant, notre Père. Mungu mwenyezi baba Est-ce yetu. qu'on peut dire Amen? Est-ce Amen. qu'on peut se lever si tu peux acclamer le Seigneur? Simama Est-ce qu'on umushangilie peut Bwana. acclamer le Seigneur? Tunaweza ushangilia Que Bwana. Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Munaweza kuikala watu wa Nous Mungu. vous disons la vérité. Tunamiambia ni ukweli. Cette intention de prière ici, Hii mawazo ya maombi je crois que c'est la plus importante pour toi et moi. nazania kama njoo ya lazima kwa ajili yako Chaque jour. kila siku. Le Saint-Esprit m'a dit ceci de vous dire. Roho Mtakatifu aliniambia nimiambie hivi. Beaucoup d'enfants de Dieu Batoto ya Mungu wengi sont kabisa tombés dans la distraction. bananguka mkulengama, Parce que si pendant un mois, kwa sababu kama mwezi moya son esprit c'est la bonne terre, roho yake inakuya bulongo buzuri, mais ça ne va pas durer lakini à akustakawia cause des tribulations, kwa ajili ya des mavuruko, persécutions, mateso, des soucis, mauzuni, des angoisses, des mauzuni, combats, mavita, des humiliations, kupatishwa des kwa moqueries. kuchekelewa. Il retombe, il quitte le 4e terrain et retombe dans les 3 premiers terrains. Ule muntu ananguka, anatoka muali ya bulongo buzuri anaenda kwa muile ali ya ile mabulongo tatu ya mwanzo. Par conséquent, Na vile sasa comme ces choses-là kama vile bile bintu occupent leur esprit, Jobi nakala sasa mumaro ya le diable s'appuie dessus. Shetani sasa anegemea bile Et vitu il vyote, va étouffer la parole de Dieu dans leur esprit. na pale sasa atazimisha kuharibu neno ya Mungu maro Il yao. enlève cette sémence de Dieu dans la vie de l'homme. Ananyanganya ile mbego neno ya Mungu Ainsi maishani cet mwao, homme, na pale sasa huyu mtu malgré les années dans l'église, ijapokuwa miaka ya mingi mkanisa, il ne vit jamais la vie de Dieu. hata mara moja ashiishi buzima bwa Il Mungu, n'expérimente jamais la bénédiction de Dieu. wala ashiishi hata kidogo baraka ya Mungu. Dites bien Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est ainsi que lorsque, vous savez, Satan, Munajua shetani il détruit l'homme de 2 manières. anakalaka anaribu maisha ya muntu manamna mbili. Le premier objectif, c'est le détruire spirituellement. Kifukuzio ya kwanza ya shetani ni kuharibu muntu mkiroho, Ainsi, il est sûr que même si cet homme vit 200 ans sur la terre, na pala najua sema huyu muntu hata kama naishi miaka mais ya comme mingi sana kwa spirituellement dunia, il est déjà détruit, sa vile mkiroho ni mtu mwenye anesha kubomolewa, il finira par me rejoindre dans l'enfer. mwisho ya yote maisha yake atakuwa ni kukutana na mie huku kugena. Amen, bien-aimé. Amen. Il n'y a pas que les chrétiens qui vivent longtemps. Les satanistes vivent longtemps. Aina mpaka bakristu njo beko naishi miaka mingi, hata bachawi nabo beko naishi miaka mingi. Tous les méchants du monde, ils vivent longtemps. Bantu bote babaya Ils sont en bamaro alliance babaya avec pa dunia Satan. hapa Vive beko naishi longtemps. miaka ya mingi, japokuwa beko mwangano na shetani, Mais ce n'est pas un problème pour le diable. lakini ile haiko Parce qu'il matatizo kwa ajili ya sait que shetani, c'est sûr qu'après la mort, il va me rejoindre dans l'enfer. kwa sababu anajua sema ijapokuwa bile vyote huyu muntu tu tutaishi naye Je vais mgeni. commencer par l'accueillir dans le séjour des morts qui est sous mon contrôle. Mitamupokelea katika makao ya lufu mwenyewe, mie shetani ndio minakuwa Et minaangalia. quand le temps de Dieu arrivera pour nous envoyer nous tous dans l'enfer, il nous enverra. Sasa wakati ya Mungu kama ikifika njoo kututupa shibote mumoto, atatutuma pamoja naye. Deuxièmement, Ya pili, dans sa méchanceté, mububaya bwake shetani il te détruit même sur cette. Il te détruit spirituellement et il te détruit physiquement. anaribu wana napomona maisha yako kwanza mukiro, tena hata na mumwili anapomona byote. Nous savons comment le diable tue les gens. Na tunajua namna gani shetani eko na uwa bantu, Comment il arrête les vies des gens sur la terre. munamna eko na shimamisha maisha ya bantu pa dunia hapa. La plupart sont des gens pour lesquels spirituellement il a déjà détruit.
Na mais wengi il détruit physiquement. wengi wale shetani eko na uwa Mais, ni bala acha kuwa kwanza mkiroho. Pour Ndio nous, anabaua enfants mkimwili. de Dieu, Sasa kwetu shie nous watoto wa Mungu. sommes de la 4e catégorie, de 4e terrain. Sasa shie bale tunakuwa mkipindi ya bulongo bwa ine. Tous les jours, Kila siku ya maisha mon yetu. esprit, mon âme et mon corps vivent la vie de Dieu. Roho, nafsi na mwili yangu iko naishi paka bujima bwa Mungu. Dites bien amen, le peuple de Dieu. Amen. Tous les jours, Kila siku mon esprit, Roho yangu, mon âme, nafsi yangu, mon corps vivent la vie de Dieu. na mwili yangu inaishi paka bujima bwa Mungu. Et tous les jours, Dieu met sa parole Na kila siku Mungu anaweka neno yake dans mon esprit muroho yangu qui est transmise à l'âme et au corps. yenye inenda kunafsi inapinda tipa na Tous kumwili. les jours, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est en moi. Kila siku roho wa Mungu anaishi ndani yangu. Parce que mon esprit, mon âme et mon corps sont le temple de l'Esprit de Dieu 24 heures sur 24. Kwa sababu roho, nafsi na mwili yangu inakuwa hekalu ya Roho Ce qui Mtakatifu fait que usiku des na jours mchana. comme des nuits. Ndio inafanya kama usiku wala mchana. Alléluia. Amen. Que Satan monte. Shetani Qu'il apande, descende. ashuke, Que le sorcier monte. balozi Qu'il bafanye vitu wenyewe descende. wanaweza Mais kufanya. ils ne détruiront jamais Hata ni mon siku moja esprit, ni hawezi mon kuharibu âme, mimi wala ni nafsi mon yangu wala roho yangu corps. wala mwili yangu. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Eti ndugu, mnaelewa? C'est pourquoi pour nous rassurer, Dieu dit quoi? Njoo pale kwa ajili ya kutuhakikisha Mungu anatuambia nini. Écoute encore ce soir. Sikia tena John hii. Ésaïe 49, Isaya 49 le verset 18. mustari wa 18. Lisons encore un peu, bien-aimés. Tusome ko tena kidogo Ésaïe wapendwa. 49, 18. Isaya 49 Et la suite. na ifatayo. Porte les yeux autour de toi. Regarde, ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu t'en revêtiras comme d'une parure et tu te les arracheras comme la mariée sa ceinture. 19. Car ton pays est en ruine, dévasté, désolé, deviendra trop étroit pour tous les habitants. Ceux qui te dévoraient auront fui de toi. 20. Tu entendras tes fils dont tu étais privé te répéter, ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place pour que nous puissions habiter ici. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant ajouter ceci. Toujours dans le même livre du prophète Ésaïe. Paka mkitabu moja moja ya nabii Isaya. Alléluia. Amen. Nous remontons un peu au-dessus le verset 14. Tutapanda kukule yulu tutenda mu mustari ya 14. Nous remontons au-dessus, verset 14. Mustari ya 14. Cependant, Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, moi je ne t'oublierai pas. Dieu continue, il dit, voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Amen. Amen. C'est pourquoi à partir, Dieu dit, voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Amen. Amen. C'est pourquoi à partir de 18, Dieu continue maintenant la restauration. Mungu mustari ya 18 anaendelesha sasa marekebisho. Dieu n'a dit pas que, Dieu n'a pas dit Mungu ashikusema hapana. que c'est parce que tu n'as pas de problème, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de combat que je fais. Non.
Aina Mungu ashikisema sasa ni njoo wewe una na mateso, una na mamvita, una na mambo ya kuachana, njoo pale mimi kunatenda hivi hapana. Pourquoi Dieu fait ce reproche à Israël? Njoo ni Mungu anamwamakia Israeli na Parce que effectivement Israël connaissait des temps difficiles. Kwa sababu kweli kweli Israeli alikuwa anapambana na mawakati ya mateso. Maintenant ils se sont mis à dire l'Éternel nous a abandonnés. Sasa wakaanza kujiambia kama Bwana anatusahau anatuachilia. Vous vous rappelez la réaction de Gédéon? Na mnakumbuka namna Gideoni alitenda. Il a dit à Dieu, mais c'est bien tout ce que tu me dis. Alimwambia Mungu sawa bila vyote unaniambia ni mzuri. Mais ça fait 7 ans. Lakini kuna miaka 7 que les Madianites nous tuent, ils détruisent tout. Nous travaillons pour eux comme des esclaves. Mais on nous dit dans ta parole que tu as fait des prodiges. Les prodiges là sont où? C'était ça le chant d'Israël. Et ce jour-là, Dieu a décidé de leur dire, ne dites jamais ça. Amen, peuple de Dieu. Amen. Si nous allons dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous vous recommandons de lire tout ce chapitre-là. Le Seigneur Jésus, il est en train de parler sur ces brebis que nous sommes. Écoutez ce qu'il dit. Verset 25. Verset 25. Je vous l'ai déjà dit, lui répondit Jésus. Mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes, les œuvres que j'ai accomplies au nom de mon Père. Ce sont eux, ces actes, ces miracles qui témoignent à ma faveur. Amen. Amen. 26. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Amen. Amen. Mais toi et moi, nous faisons partie des brebis de Jésus. Et écoutons encore ce que notre Seigneur nous dit. Notre bon berger, verset 27. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Alléluia. Jamais Satan ne nous détruira. Jamais Satan ne détruira la vie de Dieu. Voyez, Dieu est éternel. Sa vie en nous, elle est éternelle. Satan ne peut jamais nous détruire. Jésus dit que nous ne périrons jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Oh. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Quelle que soit notre situation ce soir encore, quels que soient nos problèmes, nos difficultés, alléluia, mais notre bon berger, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit encore ce soir? Il confirme la parole du Père d'Ésaïe 49. Que nos vies sont gravées dans ses mains. Jésus ajoute qu'elles sont gravées aussi dans sa main à lui, Jésus. Et le Seigneur ajoute que nulle, aucune puissance, mon frère et ma soeur, soit ce quatrième terrain, soit ce quatrième terrain. Comme ça, la vie de Dieu, par sa parole, va continuer à couler en toi. Parce que ton esprit, âme et corps sont dans la main de Dieu. Et Dieu prend sa parole. Il contient sa vie et sa bénédiction. Il met dans ton esprit qui est dans sa main. Il met dans ton esprit qui est dans la main de Dieu le Père. Il y a quelqu'un qui comprend cela ce soir. Nul. Aucune puissance ne vous détruira. Ni de ma main.
wala kuharibu kuwaondoa mkononi de la mwangu, main de Dieu le Père. wala mkono ya Mungu Baba. C'est-à-dire arracher. Ni kusema Car avant de kuwanyang'anya. détruire, il faut d'abord commencer par arracher. Inabidi kwanza kuanzia Alléluia. kunyang'anya mkono ya Amen, Mungu. peuple de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Amen. La mission de la sémence qui est la parole de Dieu. Kazi ya mbegu neno la Mungu. Première mission, Kazi ya kwanza c'est la régénération ni kuzaliwa et jipya la croissance. na kukumala. La régénération et la croissance. Kuzaliwa jipya wala kumbiwa jipya na tena Ça, kukumala. c'est la première mission de la parole de Dieu dans la vie de tout homme. Hiyo inakuwa ni kazi ya kwanza ya neno la Mungu maisha ya mtu wote. Nous parlerons longuement de la mission de la sémence parole de Dieu. Na tutasemezea kwa urefu juu ya kazi mbegu ya neno la Mais Mungu. si cette première marche de la mission n'est pas accomplie dans la vie d'un homme, Kama hiki kipindi ya kwanza ya kazi ya mbegu neno la Mungu ayatimilika maisha ya mwanadamu, cet homme n'expérimentera jamais les autres aspects de la mission. hata mara moja huyu mtu asiwezi kuishi ile upana ingine ya hiyo kazi. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous lisons Jean chapitre 3, Tunasoma Yohane 3, 5, 3. Nous commençons par 3 jusqu'à 7. Jean 3, 3 à 7. Yohane 3, Jésus mpaka 7. lui répondit, il répondit à Nicodème. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Alléluia. Tout tombe sur la terre. Muntu ote pa dunia hapa Doit passer par deux naissances. anapasha kupitia kuzaliwa mbili. La première naissance, elle est physique. Kuzaliwa kwa kwanza inakuwa ni kwa mwili. C'est ce que nous recevons de nos parents. Ni ile tunayopokea kwa bazazi yetu wenye kutuzala. Quand un bébé naît, tout le monde ici est passé par cette étape-là, naître comme un bébé sortant du ventre de sa maman. Sisi wote hivi tuko hapa, kila mtu alipitia kwa ile kipindi kuzalika kama vile mtoto mchanga kutoka ntumbo la mama yake. Ça, c'est la naissance naturelle. Ile inakuwa ni kuzaliwa kwa kawaida kwa Œuvre mtu. de la volonté, de la puissance de l'homme et de la femme. Ile inakuwa ni matunda mapato ya mapenzi ya mwanaume na bibi yake. C'est la naissance physique, Inakuwa ni kuzaliwa kwa mwili naturelle. ya bumuntu ya kawaida. Et Nicodème, bien qu'étant docteur de la loi, Na Nikodemi japokuwa alikuwa mwalimu wa sheria, c'est la seule naissance qu'il avait expérimentée. na ni kuzaliwa tu kumoja kule njo kule yeye Malgré aliishi le na fait qu'il kujua. était parmi la secte des pharisiens, les docteurs de la loi, qui prêchaient la loi, qui enseignaient Ijapokuwa la yeye loi. alikuwa mwalimu, alikuwa anafundisha sheria mwa Mais Farisayo, la seule naissance que Nicodème avait expérimentée, c'est la naissance naturelle. lakini kuzaliko umoja ambayo Nikodemu yeye aliishi ni kuzaliwa tu kwa Ça, kawaida c'est kwa la mtu naissance wote. de tous les hommes Ile inakuwa ni kuzaliko ambayo watu wote walizalika, qui sont sur la terre. watu wote wa Et dunia. malheureusement pour tous ces hommes, Lakini ole kwa wale watu wote wale, s'ils n'ont que cette naissance-là, kama wao waliishi paka ile uzaliko tu, après, d'abord, étant encore vivants sur la terre, kwanza wenye kuwa bajima pa dunia hapa, ils ne seront jamais membres du royaume de Dieu. hata siku moja aweza kuwa wamemba wa ufalme wa Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et n'étant pas, depuis sur la terre, membres du royaume de Dieu, Na vile kutokea pa dunia hii abakukwe katika ufalme wa donc, ils Mungu, ne vivront jamais éternellement avec Dieu au ciel. hata kidogo hawawezi kuishi milele na Mungu mbinguni. Car ce sont ceux qui sont membres du royaume de Dieu
depuis la terre, pendant qu'ils vivent sur la terre, qui sont assurés, qualifiés pour vivre avec Dieu au ciel. Kwa sababu ni wale wanakuwa wamemba wa ufalme wa Mungu kuanzia hapa pa dunia. Hapa ndio wanahakikishwa kama wataishi na Mungu tena milele mbinguni. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa inabidi basi kufanya Vivant nini? sur la terre, Wenye kuishi pa dunia pour appartenir déjà au royaume de Dieu. Vivant hivi encore tu sur la wamemba wa terre. mfalme wa Mungu wenye kuishi pa dunia. Une seule chose. Kitu kimoja Et tu. c'est ça l'enseignement que Jésus donne à Nicodème. Na ile ndio mafundisho ambayo Yesu anamfundisha Nikodemu. Tu dois renaître de nouveau. Unapasha kuzalika jipya. Tu dois naître de nouveau. Unapasha kuzalika jipya. J'ai dit que Nicodème ne connaissait que la seule naissance. Na minasema hapa kama Nikodemu yeye alijua Il dit, kuzalika mais tu je suis vieux, Jésus. Na Jésus, je suis vieux. na Yesu mimi nakuwa mkubwa. Comment je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman et ressortir? Namna gani mimi naweza kuingia tena mtumbo ya mama yangu tena nizalike tena mara nyingine? C'est un homme docteur de la loi, s'il vous plaît. Na ule kunaliza ulizwa hivi anakuwa mwalimu wa Pour vous sheria. dire que Ni njoo kumiambia si on kama n'a pas la révélation de la parole de Dieu, kama hatuna na ufunuo ya neno ya Mungu, elle demeure une lettre morte. inabakia tu ni miandiko ya lufu. Amen, Église. Amina. Le Seigneur lui dit, non, Nicodème, Bwana anamwambia hapana je ne Nikodemu. parle pas de cette naissance-là. Mimi chisemeze njoo kuzalika kule kwa Je mwili. parle de la naissance par la puissance, non pas de l'homme et de la femme, non, par la puissance de l'eau et de l'esprit. L'eau ici, c'est l'image et de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Asema mimi sisemee njoo kuzalika kwa mwili kunayokuwa mapenzi na uwezo wa mwanadamu, lakini njoo uzaliko ile inakuwa uwezo ya neno hata na maji nayo onesha hapa mfano ya neno ya Mungu. En ce moment-là, Nicodème, je crois que ça a attiré un peu son attention. Na minazania kama mwile kipindi Nikodemu ilikamata angalisho Le yake. Seigneur, il explique. Na Bwana anafasiria. Il dit non seulement tu dois naître d'eau par la puissance de l'eau qui Haiko est tu kama l'image unapasa de la kuzalikwa parole de kupitia Dieu et du uwezo ya Saint-Esprit. maji inayokuwa kionyesho Roho Mtakatifu. En d'autres termes, tu dois renaître d'en haut, Mungu kusema kwingine unapata kuzalika toka mbinguni. c'est-à-dire du ciel. Ni kusema kutoka mbinguni. Jésus dit ceci à Nicodème. Yesu anamwambia Nikodemu hivi. La première naissance Uzaliko wa t'a kwanza amené sur la terre. yenye ni kuleta pa dunia hivi kama mwanadamu. Elle est de la terre. Ni ya pa dunia hapa. C'est sur la terre que tu es né, Nicodème. Ni pa dunia hapa njoo ulizalika Et Nikodemu. aujourd'hui, tu es en train de devenir vieux. Lakini hapa sasa wewe unaanza kuzeka. Mais Lakini pour que tu deviennes membre du royaume de sasa njoo ukuwe mmemba wa mfalme wa Mungu. Dieu, tu dois renaître à partir du ciel. Unapasha kuzalika jipya tokea mbinguni. Alléluia. Amen. Alors là, je crois que Nicodème s'est dit, mais je vais encore lui dire comment je vais rentrer au ciel et renaître. Na pale sasa Nikodemu alikuwa anajiuliza nimuulize tena kama mimi tapanda namna Là, gani je crois que mbinguni Nicodème kule. s'est contenu un peu. Na mimi nadhani kama Nikodemu alijizuiza tu. Pourquoi Jésus dit que vous devez renaître à partir d'en haut? En haut, c'est le ciel. Jua nini Yesu anasema kama tunapasha kuzalika jipya Parce que tokea la mbinguni parole de juu. Dieu souffre, que Dieu je ni t'explique mbinguni. encore aujourd'hui. La parole de Dieu Ukubali tena et le wafasirie Saint-Esprit de Dieu sont du ciel. ya kama neno ya Mungu na Roho Mtakatifu wote ni wa mbinguni. Ainsi, lorsque par leur puissance, Na hivi sasa kupitia uwezo ya bibi wili tous les deux sont esprits. bote bawili banakuwa roho. Parole de Dieu, esprit. Neno la Mungu roho, Puissance du Saint-Esprit, esprit. Roho Mtakatifu naye anakuwa roho. Maintenant, leur puissance Sasa uwezo yabo bote bawili ne va pas s'intéresser aux jambes, au corps qui est déjà vieux, non. ayelekeye kumwili yenyewe inaisha kuwa inaanza kuzeka pana. Dites bien Amen. Amen. La puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit vont Uwezo ya neno ya s'intéresser Mungu na à Roho l'esprit Mtakatifu qui n'a pas d'âge. iko naelekea roho ya mwanadamu yenyewe ina na miaka. Alléluia. Amen. Ce qui fait que la parole de Dieu, elle est pour nos enfants. Vous voyez les enfants de l'école de dimanche. Unaona watoto wetu bakushule ya Dès siku que ya l'enfant commence à comprendre, kama même mtoto 2 anaweza ans, kuelewa hata miaka mbili, déjà la parole de Dieu, neno ya Mungu ishaanza kuingia ndani il yake. entend, Eko nasikia. il entend, Eko nasikia. il entend, Eko nasikia et il retient.
Et le Saint-Esprit l'aide à comprendre. La même puissance de la parole de Dieu. Dans l'enfant de 3, 4, 5 ans, c'est la même puissance que dans les vieux de 90 ans. Si le vieillard de 90 ans n'est jamais né de nouveau, et qu'on lui enseigne la parole de Dieu, il croit, il naît de nouveau. C'est la même chose que l'adolescent de 15 ans. Amen, Église. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est pour l'esprit. Alors, comme la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont du ciel, leur puissance affecte l'esprit de l'homme et le recrée. Le régénère comment? Parce que l'homme est dans le péché. Maintenant, son esprit est mort spirituellement devant Dieu. Par conséquent, son âme et son corps, leur vie morte spirituellement devant Dieu. Maintenant, quand cet esprit entend la parole de Dieu, il parle principalement du message de la croix. L'esprit de cet homme croit, comme je vous ai toujours expliqué. Qu'est-ce que Dieu fait? Par la puissance de sa parole, de son esprit, Dieu détruit donc la puissance du péché qui était dans cet homme est détruite. Dieu prend sa vie qui est dans sa parole. Il la met dans l'esprit de cet homme qui était mort par le péché. Maintenant, la puissance de cette vie de la parole qui, avec la puissance du Saint-Esprit, ressuscite l'esprit de cet homme. Cet homme qui était mort devant Dieu, brutalement, il redevient vivant devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a maintenant la vie de Dieu. Partout où il y a la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Et partout il y a la vie de Dieu, Dieu est là. Donc cet esprit qui était mort devient vivant. Jean chapitre 1, le verset 3 je crois. Jean chapitre 1, verset 3. Yohane sura ya kwanza mstari wa 3 nazania. On peut commencer par le verset 1. Écoutez. La Bible dit Seigneur. La Bible dit quoi? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Amen. Amen. Au commencement, il était avec Dieu. Toujours Jésus, la parole de Dieu. Dieu a tout créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Amen. Amen. Verset 4. En lui résidait la vie. Alléluia. Amen. En lui résidait quoi? Amen. En lui Jésus. La parole de Dieu résidait la vie. Donc quand la parole de Dieu entre dans l'esprit de cet homme, automatiquement la vie de Dieu vient d'être semée. Et l'esprit de cet homme qui était mort renaît, recommence à vivre. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est donc purement spirituelle parce qu'elle concerne seulement l'esprit de l'homme. Alors comme cette nouvelle naissance, c'est par la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui sont du ciel, automatiquement, toi et moi nés de nouveau, nous ne sommes plus de la terre, nous sommes du ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Pourquoi Jésus dit, vous devez renaître d'en haut? La première naissance, elle est naturelle, c'est la terre. Mais
vous, mes enfants, qui croyez en moi, vous renaissez à partir du ciel. Et ça, c'est spirituel. Ce qui fait que spirituellement, nos vies ne sont plus de la terre. Elles sont du ciel. C'est pourquoi Ephésiens 2:19 déclare que vous êtes désormais les membres de la famille de Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Étrangers par rapport à Dieu. Étrangers par rapport au royaume de Dieu. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de qui? De la famille de Dieu. Dieu, il est où? Dieu, il est au ciel. Et là où Dieu notre Père, il est, c'est là où nous, ses enfants, Alléluia. Amen. 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 Alors regardez encore ceci. Donc spirituellement, nous sommes du ciel. Donc nous, membres de la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu, qui est représenté sur la terre par l'église corps de Christ, auquel toi et moi nous appartenons. Alors maintenant regardez, nous sommes sur la terre physiquement, avec les membres de nos familles biologiques, avec nos papas, nos mamans s'ils ne sont pas chrétiens, nos frères et sœurs, etc. Nous sommes sur la terre avec eux. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Maintenant regardez. Oh, nous savons que toutes nos familles sont soumises aux effets des malédictions familiales que vous connaissez. Maintenant, lorsque le diable, avec les démons et les sorciers, qui ont pour mission d'accomplir les malédictions familiales, les conséquences des alliances que nos pères ont conclues avec Satan, ou bien les alliances que déjà des tierces personnes ont conclues. Aujourd'hui, tu vas dans la parcelle des satanistes, la parcelle qu'il a consacrée à Dieu, tu subiras les conséquences. Les païens qui sont dans cette parcelle subissent les conséquences. Mais pour nous les enfants de Dieu, quand Satan vient pour appliquer les malédictions, il sait que Kabengele fait partie de la famille de terre. Et que dans cette famille, il y a telle bénédiction. Maintenant, c'est la puissance spirituelle. Il veut maintenant me faire appliquer cette malédiction. Il se rendra compte que cette malédiction ne va pas me frapper pour moi. Parce que spirituellement, je ne suis plus membre de cette famille. Même si je vis encore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, je suis membre de la famille de Dieu. Et les enfants de Dieu sont engendrés non seulement par la puissance de la parole de Dieu, mais la même parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La même parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pour nous communiquer toujours la vie de Dieu, selon le principe du transfert de la vie par le sang, il accepte de mourir pour nous à notre place. Et pour que son corps meure, il fallait que tout le sang coule du corps. Ainsi, toujours spirituellement, par la puissance du sang de Jésus, nous avons la nouvelle vie qui vient maintenant détruire l'influence de la vie
par le sang charnel de mon père et de ma mère. Matukio yote ya maisha ya mwili ya kudamu ya baba yangu na mama yangu. Alléluia. Amen. Les malédictions familiales malana ya mkizazi s'appuient sur le sang charnel de père et de mère. Damu ya kimwili ya baba na mama. Les sorciers disent toujours, tu es tel, tu es engendré, tu es enfant de tel, de tel, tu subiras la malédiction. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, dans ton corps c'est le sang de ton père et de ta mère. Très bien. Mais c'est que le diable et les sorciers oublient, c'est que ceux qui soutiennent spirituellement ta vie, ce n'est plus le sang de ton père et de ta mère. Ta vie c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Galates 3:14 dit qu'il nous a rachetés, il nous a délivrés de la malédiction de la loi en acceptant de mourir pour nous à notre place. C'est pourquoi 1 Pierre 1:18 déclare que nous qui avons cru en Jésus, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés par le sang de Jésus-Christ, délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. C'est pourquoi aujourd'hui encore, toute influence des malédictions dans ta vie, mon frère, à moins que tu ne sois pas né de nouveau, mais si tu es né de nouveau, ce soir encore, au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, qui déclare que par son sang, Jésus nous a communiqué la vie de Dieu, par son sang. La vie qui coule à moi, c'est la vie par le sang de Jésus. Ce n'est pas la vie du sang que j'ai hérité de mes parents. Oh, le sang de Jésus, c'est le sang pur sans péché. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang dont il est écrit que Satan et toutes ses puissances ne peuvent jamais lui résister. Parce qu'Apocalypse 12:11 l'atteste que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, que Jésus a racheté par son sang, qu'ils ont vaincu Satan et toutes ses puissances. Amen, peuple de Dieu. La vie de Dieu qui coule à nous, dans notre esprit et mes corps, c'est par le sang de Jésus, c'est par la parole de Dieu, c'est par la puissance du Saint. Si tu crois, dis encore très bien Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, qui dit Amen et qui acclame le Seigneur? Donc, lors de la nouvelle naissance, la sémence parole de Dieu amène dans l'homme la vie de Dieu. Automatiquement la bénédiction de Dieu. Donc cet homme désormais il est béni. La vie de cet homme désormais est soumise au régime de la bénédiction. Parce qu'aucune puissance de malédiction ne peut détruire cet homme. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est la première mission de la parole de Dieu. C'est recréer l'homme. Régénérer l'homme. Pour que spirituellement, il soit délivré de toutes les puissances spirituelles de Satan. Alléluia. Amen. Jean 1:12 dit quoi? Yohane sura ya kwanza mstari wa 12. Ya kama wale wote wanaamini ndani ya Yesu. Yesu par sa puissance, kupitia uwezo wake, il leur donne le pouvoir, anawapa mamlaka de devenir enfants de ya kuya watoto wa Mungu, qui sont nés non de la volonté, wale walizalika de la chair kwa humaine, mapenzi ya mwili, des hommes, des femmes, non, ya banaume banamuke hapana, qui sont nés de lakini Dieu, wanazalika kutokea c'est-à-dire de la parole de kusema Dieu, kutokea kuneno la du Mungu, Saint-Esprit de Dieu. kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen, Église. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Amen.
Maintenant, cet homme sasa huyu mtu qui renaît, mwenye anazalika jipya, qui ressuscite, anafufuka, qui reçoit la vie de Dieu. anapokea uzima wa Mungu. Dites encore bien Amen. Amen. Comment il va continuer à vivre cette vie? Namna gani ataendelea na kuishi hiyo uzima? Cet homme a l'obligation de continuer à vivre cette vie. Huyu mtu ana mapasho kuendelea kuishi hiyo uzima wa C'est Mungu. toujours la même parole de Dieu. Ni paka hiyo neno moja moja ya Mungu. Toujours le même Saint-Esprit. Paka Roho Mtakatifu moja moja ule. Qui sont les dépositaires de cette vie de Dieu. Wao ndio banakuwa na ile uzima ya Mungu Ils ndani vont yao. continuer Ndio bataendelea à nourrir l'esprit de cet homme, kulisha roho ya huyu mtu, à alimenter la vie de Dieu kulisha maisha ya et la Mungu bénédiction de Dieu dans l'esprit de cet homme. na baraka ya Mungu muroho ya Et huyu comme mtu. l'esprit domine sur l'âme, Na vile roho inatawala nafsi, l'esprit vivant et béni par la vie et la bénédiction de Dieu roho yenye transmet kuishi à kupitia l'âme baraka et na au uzima ya Mungu corps. wenyewe natambukizia kunafsi, inaenda mpaka na Ainsi, kumwili. tout l'être, tous les Na jours, hivi sasa mtu wote mzima kila vit siku la vie de Dieu anaanza kuishi uzima wa Mungu et vit la bénédiction de Dieu. na anaishi tena baraka ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous rejoignons Ni hivi tunarudia kungana être la bonne terre. kuwa ile budongo mzuri. Donc la bonne terre, c'est cet homme Nikusema budongo mzuri ni ule mtu qui chaque jour ule kila siku reçoit la vie et la bénédiction de Dieu anapokea uzima na baraka ya Mungu par sa parole. kupitia neno ya Mungu. Amen, Église. Amen. Première mission, Kazi ya kwanza recréer l'homme kumuumba chipya mtu et continuer à le nourrir pour qu'il croisse. na kuendelea kumulisha hivi huyu mtu akomali. Nous fermons les yeux. Tunafunga macho Alors, pendant 5-10 minutes, madakika 5 wala 10, nous invitons le président Pichou. tunamwalika President Pichu. Je suis sûr que Dieu lui a donné pendant que nous parlions une intention. Nazania kama wakati tulikuwa tunahubiri Mungu alimupa mawazo fulani ya Ça, maombi, il va nous conduire dans la prière pendant ces 10 minutes na hivi sasa atatongoza maombi muhimu dakika 10 avant que nous puissions nous séparer. mbele ya sisi kuachana. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Alors Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5e, verset 7e.